Un des sujets qui est sur toutes les lèvres depuis tôt ce matin, Alexandra. Vous êtes à Lévis, bien sûr, c'est cette neige. Chaque année, elle arrive tôt cette année, effectivement. Alors, comment ça se passe sur les routes actuellement, Alexandra? Ça arrive particulièrement tôt cette année. Nous, ici, dans la région de Québec, c'est déjà notre troisième chute de neige en une semaine. Vous êtes habitués. Imaginez, on a déjà... C'est ça, on a déjà plus de 20 cm au sol. Donc oui, on a de la neige qui tombe ici aussi depuis déjà très tôt ce matin. Sur les routes secondaires, bien, vous le voyez, comme sur la route Lallemand qui se trouve ici à Lévis, c'est partiellement enneigé. Mais quand on regarde ce qui se passe notamment sur l'autoroute 20, en direct, bien, vous le voyez, ça se passe plutôt bien, la chaussée qui est dégagée. C'est comme ça également un peu partout, je vous dirais, dans Chaudière-Appalaches, mais ça se gâte quand on se dirige vers la Beauce, notamment la 73, parce que là-bas, il y a jusqu'à 20-25 cm de neige qui sont attendus. Et si on reprend l'autoroute 20 et qu'on se dirige vers le Bas-Saint-Laurent, également, ça se gâte un peu. La visibilité qui est réduite par endroits, c'est partiellement enneigé. Sur la rive nord, je vous dirais qu'à Québec, ça se passe bien. La chaussée également qui est dégagée, un peu comme ici sur l'autoroute 20. Bon, c'est certain que les routes secondaires, c'est un petit peu plus glissant. La 40, quand on se dirige vers Trois-Rivières, il y a des endroits, des secteurs également où c'est partiellement enneigé. Même chose quand on se dirige vers Charlevoix. Mais je vous dirais que ça se passe somme toute plutôt bien. On dénombre à peu près une dizaine de sorties de route ou encore d'accrochages, mais rien de grave, fort heureusement. Et à Québec, Alexandra, cette neige-là, elle complique les travaux d'installation de l'anneau de glace sur les plaines d'Abraham. Oui, vous savez, ça fait quoi? 8 ans maintenant qu'il y a un anneau de glace qui est construit chaque année. On commence le 15 novembre. Mais habituellement, quand on commence la construction de l'anneau de glace le 15 novembre, il n'y a pas de neige. C'est la première fois qu'il y a de la neige donc pour construire. Ça complique un petit peu le travail. J'en ai discuté avec le directeur des opérations qu'on écoute. C'est la première année qu'on prend possession dans la neige. Alors, c'est un nouveau défi pour nous. Mais jusqu'à maintenant, ça va très bien. Les avantages d'avoir de la neige, c'est que c'est certain qu'on brise moins les terrains parce que c'est déjà gelé. Par contre, pour trouver l'emplacement de l'anneau et tout ça, les points de repère sont plus durs à trouver. Nos connexions pour l'électricité, nos accès à l'eau, tout est enfoui sous le gazon chaque année. Fait que pour nous, la neige fait en sorte que là, il faut enlever la neige, il faut trouver notre place, enlever le gazon, puis avoir accès à nos installations. L'anneau de glace, donc, qui va ouvrir le 6 décembre prochain. Ça ne va pas retarder les travaux, mais c'est un petit peu plus compliqué. Vous l'aurez compris. Et en terminant, un mot pour vous dire qu'en moyenne, là, nous, on a plus de 20 cm déjà au sol de neige qui est resté, là, qui n'est pas fondu depuis une semaine. Et je parlais avec Environnement Canada tout à l'heure, puis on me disait qu'habituellement, 20 cm au sol, ça va à peu près au 15 décembre. Ah oui? Ici à Québec. Alors, on est vraiment un mois en avance, on peut le confirmer. Peut-être qu'on va atteindre ce fameux hiver que vous et moi avions passé à Québec, où on avait surpassé les 400 cm de neige durant le 400e de Québec. À suivre donc. Merci, Alexandra. Oui, c'est ça. Bye-bye.